revenons un peu à la mentalité des gens que vous avez que tu as côtoyé pendant ton expérience dans l'agroalimentaire. C'est quoi? C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, le premier. Je me suis dit, quand même, ce serait intéressant, pas tellement de faire le sensationnel pour raconter un peu ce que j'ai vu. Bon, c'est pas anecdotique, mais ça illustre, mais d'expliquer comment ces gens-là, comment moi aussi à cette époque, je réfléchissais, comment je voyais les choses, comment je pensais, comment voilà. Et je vous dis, ces gens-là n'ont pas l'impression de mal faire. Il y a toujours c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Typiquement, je fais des produits dans les normes. C'est pas de ma faute si les normes sont mal foutues. C'est la faute de l'État. Ok, on met des additifs, mais c'est autorisé. Si c'est autorisé, c'est que ça a été évalué. Si ça a été évalué, c'est que c'est sans danger. Donc, c'est pas de ma faute si j'en mets. C'est la faute de l'État. C'est légal. Bien sûr que c'est légal. Mais à notre niveau, au niveau de l'usine, on ne se pose pas la question de pourquoi c'est légal. On ne se pose pas la question des lobbies, on ne se pose pas la question de la corruption, on ne se pose pas la question de ce qui se passe à Bruxelles. Ça, on ne le voit pas. La prochaine question, ce sera ça. Là. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, on ne voit pas. On ne voit pas les vraies causes du problème. On se dit, c'est pas nous, on est des exécutants. Tu vois, c'est-à-dire que les décisions sont prises loin, ailleurs, en haut lieu, par des gens qui savent. Donc nous, si c'est autorisé, c'est sans danger et on y va. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi les gens ont de plus en plus de diabète, pourquoi il y a de plus en plus de problèmes. Ça, ce n'est pas notre problème. À la rigueur même, l'industrie et ses représentants nous envoient des réponses toutes faites. Par exemple, si les consommateurs, si les pauvres, ils sont trop gros, c'est qu'ils ne font pas assez d'efforts et qu'ils n'ont pas un régime équilibré. Enfin, quand même, ils sont cons quand même. On leur dit 30 minutes d'effort par jour et 5 fruits et légumes. Avec ça, il n'y a pas de problème. Donc, le gars qui est sur sa ligne de fabrication, mais même l'ingénieur en R&D par exemple, ou même moi à mon niveau à cette époque-là, je me dis, bah oui, les produits sont autorisés, ils ont été évalués. Il y a des normes de partout. L'usine, elle est certifiée BRS, IFS, ISO, etc. On a des certifications en veux-tu, en voilà. On a des manuels qualité, mais j'en avais des piles comme ça. On nous dit, ces produits ne sont pas dangereux. Pour ne pas être obèse, il suffit de faire un peu d'exercice et de consommer nos produits pourris. Mais si on consomme avec une pomme et une tomate, il n'y a pas de problème. Donc finalement, tout le monde se dit, il n'y a pas de problème. Bon, allez, dernière. Comment se porte sa conscience d'avoir vendu de la merde pour de l'argent? Mais non, c'est pas ça. C'est pas du tout pour de l'argent. On fait un travail et on a l'impression de servir son entreprise. On a l'impression de bien travailler quand on fait ce genre de choses, parce qu'on est dans un système, quoi. Donc, il n'y a pas de... Mais la plupart de mes collègues, encore aujourd'hui, la plupart n'ont pas mauvaise conscience. Ils vont me dire, bon, Christophe, oui, tu comprends, ouais, ok, une fois ou deux, on a fait des lots pourris parce qu'on n'avait pas le choix, par exemple. C'est pas tout le temps pourri, quand même, c'est non? pas tout le temps pourri, voilà. C'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, ouais, c'est exceptionnel, tu comprends. Exceptionnel, ça se discute encore. Mais c'est pas dangereux. Tu vois, il n'y a pas eu... Personne n'a été blessé par ce truc-là. Les additifs, tout ça, c'est encadré. Donc, il n'y a personne qui a mauvaise conscience. Et moi, j'ai quand même évolué par rapport au début, mais ça n'a rien à voir du tout par rapport à l'argent. Et je suis content d'avoir évolué, parce qu'il y a un moment quand même, je me suis dit, bon, je consomme plus ces produits-là, je ne veux pas les donner à manger à mes enfants, il y a quand même un problème. Et puis, ces problèmes de santé et de maladie, au tout début, on n'en parlait pas. Il y a 25 ans, ce n'était pas d'actualité, il n'y avait pas encore de l'obésité, les diabètes, etc., les allergies, enfin, tous ces problèmes-là. C'est venu petit à petit, le sel, le gras, enfin, il y a eu tous ces modes-là qui sont... Donc, c'est pas un problème de conscience, c'est un problème d'évolution et de maturité. Et quelque part, oui, il y a un problème de loyauté par rapport à l'entreprise. Ma loyauté allait à mon patron, à mon entreprise, avant d'aller à des consommateurs qui, pour moi, étaient lointains et même n'existaient pas, parce que notre client, ce n'était même pas les consommateurs, c'est le supermarché, avec lequel on se bagarre. Il y a une relation d'amour-haine entre industriel et supermarché. On fabrique pour les supermarchés leurs produits à leur marque, donc ils ont besoin de nous pour les fabriquer, on a besoin d'eux pour vendre ces produits-là, plus vendre nos produits à notre marque. On se bagarre pour la marge, puisqu'en fait c'est pour ça, en fait, on parle de baisse des prix, etc. Mais c'est ce que le supermarché arrive à récupérer, c'est ce que l'industriel ne pourra pas garder. Donc en fait, il y a une bagarre entre les deux pour garder la marge. Et moi, dans cette guerre, j'étais du côté de ma société contre le supermarché et contre mes concurrents. Donc psychologiquement, c'est intéressant, mais il n'y a pas de volonté de nuire, il n'y a pas de volonté de s'enrichir. On n'était pas mieux payé que dans n'importe quelle autre industrie. Donc il n'y a pas de volonté de faire du mal, de volonté d'empoisonner ou autre. Mais
mais il y a une loyauté à un système, et c'est le système dans son ensemble qui serait à revoir.